3 membres du gouvernement face aux investisseurs émiratis pour un même exercice, rassurer ce monde des affaires que le Mali est un bon risque d'investissement. Dans le domaine des transports et des infrastructures, le pays a d'énormes projets à soumettre aux partenaires. De la construction des aéroports aux gares routières en passant par le renouvellement du parc des véhicules commerciaux, le département de tutelle a les mains bien remplies. Le gouvernement du Mali sollicite l'accompagnement des partenaires pour la réalisation de 16 projets de transport, 38 projets d'infrastructures routières pour lesquels 18 sont au stade de maturation, c'est-à-dire dont les études techniques disposent, et 20 doivent faire l'objet d'une étude technique appropriée. La réalisation de ces projets permettra le désenclavement intérieur et extérieur du pays, sa desserte en produits stratégiques de première nécessité, l'évacuation des productions agricoles vers les centres de consommation, la commercialisation des produits. 3 autres domaines vitaux attendent les investisseurs, à savoir les mines, l'énergie et l'eau. Dans ces secteurs également, le Mali dispose de réelles potentialités qui nécessitent de gros investissements. Plaidoyer donc auprès des partenaires afin de permettre d'exploiter ces ressources de façon judicieuse. Nous avons de l'or, du manganèse, un secteur pétrolier aussi qui, en tout cas d'après les premières recherches sommaires, n'est-ce pas, devrait aussi contenir beaucoup de ressources. Ce qu'on va surtout dire aux investisseurs, c'est que nous avons un code minier qui est très favorable aux investisseurs, un régime de stabilité fiscale. Donc pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, on va noter qu'il est surtout marqué par une plus grande part de production en thermique. Et notre défi, c'est de passer de la production thermique, n'est-ce pas, à une plus grande part de production en énergie renouvelable, notamment le solaire, l'éolien, mais surtout l'hydroélectricité. Donc nous avons une capacité, en tout cas un potentiel autour de 1000 MW en hydroélectricité, en tout cas le potentiel existe, et une capacité infinie en solaire. Pour le secteur de l'eau, il y a aussi d'importantes potentialités. Nous avons les 2 plus grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger. Mais malgré tout, la production, enfin en tout cas le secteur de l'eau potable est très peu développé. Et ce que nous souhaitons en tout cas dans les actions à long terme prévues dans le plan du gouvernement, c'est de faire en sorte que les investisseurs puissent s'intéresser davantage à ces secteurs-là pour que nous puissions parvenir à donner de l'eau potable à tous les Maliens. Face aux investisseurs émiratis, le ministre en charge de l'industrie et du commerce plaide pour une intervention rapide dans le domaine des cimenteries. Le Mali, qui dépend en grande partie de l'importation de ces produits, connaît actuellement des difficultés. Parce que nous avons un besoin annuel à peu près de 5 millions de tonnes. Nos unités produisent à peu près 2 millions de tonnes. Et il y a 3 millions qu'il faut chercher, toujours sur le marché régional. Et ça, c'est une perte d'argent pour les Maliens. Et le ciment est l'un des plus chers dans la sous-région. Et pourquoi aujourd'hui nous ne devenons pas un pays qui attire, par exemple, s'il y a des investisseurs ici dans cette salle qui s'intéressent à la question du ciment et de l'industrialisation du ciment, le marché est là, il est suffisant et il est rentable. Moi, je les attire par rapport à cela. Le plaidoyer des premiers responsables des départements en charge des infrastructures, des mines et du commerce n'est pas passé inaperçu. Les partenaires séduits par les opportunités et les facilités accordées entendent se rendre bientôt au Mali. Donc il sort de cet événement très motivé et inspiré. Il pense que les ressources du Mali étaient cachées jusqu'au présent moment. Et donc il est motivé à découvrir encore plus. Oui, il compte investir au Mali et il a déjà prévu un voyage à Bamako le mois prochain. Dans une langue comprise par la majorité des partenaires, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a tenu à renouveler son appel pour plus d'investissement dans le secteur productif au Mali. If you do a good discussion with your partner, le forum Invest in Mali s'achève ainsi sur cette invitation et prière du chef du gouvernement avec l'espoir que les fruits vont tenir la promesse des fleurs.